initiative. Vraiment, Vivre Saint-Michel en santé est fier de travailler pour la relance de l'économie dans Saint-Michel. Vous savez que pour Vivre Saint-Michel en santé, le développement économique est une priorité. Nous sommes déjà très forts pour le développement social et communautaire, mais dans les prochaines années, nous voulons travailler avec vous pour la relance de l'économie dans Saint-Michel. Et je le prends aujourd'hui comme un engagement des élus de l'arrondissement, le député, le ministre, de nous donner un coup de main pour qu'ensemble, on puisse faire des grandes choses, comme ici à la TOU, mais aussi parce qu'on est capable de travailler ensemble. Derrière, vous le savez, on aurait pu avoir à Saint-Michel une usine de compostage. On a travaillé ensemble, tout le monde, avec le soutien indéfectible de Mme Sanson. Et on va rassembler toutes les forces vives de Saint-Michel autour de l'enjeu fondamental de développement économique. Et c'est de là qu'est née l'idée de créer le Forum de développement économique de Saint-Michel. Et nous en sommes donc maintenant à notre deuxième édition. Parce que jamais on n'avait fait ça dans Saint-Michel, de véritablement s'asseoir et d'inviter tous les acteurs, que ce soit du monde économique, du monde politique, du monde communautaire, pour s'asseoir et vraiment réfléchir concrètement sur comment on peut développer l'emploi, attirer l'investissement, susciter l'entrepreneuriat. Et la première édition l'année dernière, qui a été un retentissant succès, nous a permis de réaliser ce que nous avions comme force. Pour la première fois, on s'est vu, on s'est parlé, tous les acteurs, tous les joueurs, citoyennes, citoyens, personnes engagées, entreprises. Et on s'est aperçu, hey, premièrement, on a déjà accompli beaucoup, mais on peut faire beaucoup plus. Et il y a des prises de conscience qui sont faites, du réseautage, des maillages importants. Déjà, on a eu des cas concrets d'entreprises qui sont associées à des organismes qui ont décidé de travailler ensemble. Et puis, ce sont des rencontres qui se sont faites grâce au Forum du développement économique de Saint-Michel. Maintenant, aujourd'hui, on est à la deuxième édition. La deuxième édition, c'est vraiment de commencer à approfondir. On a fait un tour d'horizon l'année dernière, mais là, c'est vraiment d'aller plus loin, de voir comment concrètement on peut attirer plus d'investissements, développer davantage d'investissements dans Saint-Michel, développer l'économie sociale davantage. Ça, c'est un chantier fondamental, non seulement pour Saint-Michel, mais pour notre gouvernement. D'ailleurs, en début d'après-midi, le ministre de l'Économie, Jacques Daoust, va être ici pour justement parler de notre politique de développement de l'économie sociale. Et on va voir comment on peut concrètement développer ça ici, dans Saint-Michel. On va parler également d'emploi. On va parler d'entrepreneuriat. Et on a une brochette extraordinaire de gens, je tiens à remercier, de tous ces horizons, qui vont venir justement nous parler de leurs expériences. On va rencontrer des ambassadeurs dans le quartier, voir comment on peut aller plus loin. Et là, encore une fois, comme je le dis, c'est développer concrètement des pistes pour justement favoriser le développement économique dans Saint-Michel, qui ultimement doit servir à générer de l'emploi ici pour les Micheloises et les Michelois. Je remercie Annie Sanson également d'être là depuis jour 1, qui nous a appuyé, notre mairesse. Je veux saluer notre nouveau député fédéral, Nicolas Diorio. Félicitations et bienvenue. Et déjà, je dois saluer parce que durant la campagne, il a souligné son intérêt. On l'a vu, il était présent, il était là dans Saint-Michel. Et ça me touche que Nicolas prenne le temps d'être avec nous aujourd'hui. Et ça témoigne encore une fois de son engagement véritable pour le développement de Saint-Michel. Je ne peux pas nommer tout le monde qui est ici. Moi, ça me fait chaud au cœur de vous revoir. Je vais quand même souligner une présence très importante, puis ça me touche beaucoup. Je vois qu'il y a des représentants de la communauté sourde qui sont ici aujourd'hui. Puis ça me touche beaucoup parce que c'est un exemple justement de ce qu'il faut faire dans Saint-Michel. Il faut aller chercher toutes les forces vives de Saint-Michel. Et je tiens à les saluer, à les remercier d'être avec nous. Puis, et c'est extraordinaire de voir justement toute la diversité que nous avons. La diversité culturelle, mais l'ensemble de toutes les composantes de notre société qui sont ici. Et ça me fait quelque chose. Et ça, c'est une richesse qu'il faut exploiter. Il faut aller chercher
tous les talents, toutes les forces de Saint-Michel, en remerciant Stéphane Lavoie et la TOU. Merci beaucoup, Stéphane. Toujours présent, toujours fidèle à l'appel, le rôle essentiel que joue la TOU dans le développement et le rassemblement de toutes les communautés de Saint-Michel. Je tiens à vous souhaiter une excellente journée. Je veux remercier aussi tous les commanditaires. Je ne vais pas faire toute la longue liste, mais on voit aussi que le secteur privé, l'entreprise privée de Saint-Michel répond à l'appel et est présent lorsqu'on a besoin d'eux. Alors, je vois la journée d'aujourd'hui comme un autre pas important dans le développement économique de Saint-Michel, mais aussi très porteur d'espoir pour l'avenir. Merci. C'est pas compliqué, on est différents, mais on réussit, malgré l'ensemble de nos défis, à en faire des richesses. Le Forum économique en est encore un autre exemple. Pourquoi? Parce que Saint-Michel, si vous avez lu les journaux dernièrement, deuxième quartier élu, qui sont présents, qui comprennent la problématique, mais qui comprennent leur rôle. Commençant par David, lorsque David s'est présenté avec nous il y a 2 ans, M. Benjamin et moi, Franz, le conseiller de Saint-Michel, on s'est dit, ben, on a un petit nouveau, on va le mettre à notre main, on va lui dire un peu ce qu'on attend de lui, mais il est avec nous, il a compris tout de suite, puis on comprend que Saint-Michel, on doit être présent. M. Diorio, maintenant on est un trio, on va devenir un quatuor, donc on va rajouter une 4e roue à notre véhicule, donc on sera encore beaucoup plus progressif. On parle des citoyens, mais aujourd'hui c'est un forum économique. Là, les gens vont dire c'est quoi le lien? Bien, c'est parce que quand tout va bien, souvent on disait quand l'habitation va, tout va bien. Nous ici, quand nos citoyens ont un emploi, ont une fierté, les jeunes vont à leur école, sont fiers de leur famille, tout ça fait en sorte que ça va bien aller. Et pour ça, il faut travailler. On a beaucoup d'entrepreneurs chez nous, des indépendants, des entrepreneurs, des grandes compagnies qui offrent des emplois. Et ce qui est intéressant aujourd'hui, vous allez avoir des ambassadeurs qui, pour nous, à nos yeux comme élus, était important de souligner leur contribution à la vitalité dynamique et économique de Saint-Michel. Pour nous, c'est important. La TOU, bien, pour nous, c'est un lieu de rassemblement normal. C'est notre maison, c'est notre 2e maison. Si on parle de Saint-Michel, on parle de la TOU. Pourquoi? Parce que la TOU a été un des premiers exemples importants d'intégration pour nos jeunes. Nos jeunes, c'est notre avenir. Nos jeunes qui décrochent, nos jeunes qui ne trouvent pas leur place dans la société, bien, on a ici plein d'organismes qui nous permettent d'aller de l'avant, de les intégrer, de leur donner une fierté et après ça, de se trouver un emploi. Et nos employeurs sont là après pour prendre le relais avec ces jeunes-là. On a la TOU qui le fait avec plusieurs jeunes et qui continue à le faire. C'est une des conditions pour que la TOU puisse exister. Ça fait partie de leur ADN de dire, nous, on privilégie nos jeunes de Saint-Michel. On a entre autres un autre organisme qui est avec nous, Ali Nestor, donc Ali et les Princes de la rue, qui fait la même chose, qui va chercher les jeunes qui sont à leur dernière chance, donc qui sont plus dans les écoles régulières pour plein de raisons. Merci aussi je ne vous ai pas tous présentés parce que je sais que vous êtes tous de la famille, mais les conférenciers qui vont nous parler vont prendre le temps de nous expliquer à leur façon comment ils font la différence et quelles sont nos pistes où on pourrait aller encore plus loin. Ce matin, vous allez avoir la présentation de l'arrondissement, puis je ne voulais pas briser le punch là, de mon directeur qui va pouvoir le faire, mais je voulais juste vous mettre au moins un peu la table sur ce qui se passe et M. Benjamin pourra vous parler encore plus en détail de pourquoi on a fait un forum, quelle était l'importance de le faire et je pense que Saint-Michel était rendu à cette maturité d'aller encore plus loin dans ce qu'on veut faire. Alors aujourd'hui, je vous souhaite une excellente journée. Participez, écoutez, vous allez voir, on a des orateurs qui sont magnifiques, chacun dans leur milieu et surtout, c'est le temps de créer des liens pour pouvoir aller plus loin parce que la 3e édition, on sera encore beaucoup plus, puis on ira encore beaucoup plus loin. Merci à tout le monde. Que nous allons pouvoir travailler sur le développement économique de Saint-Michel. Quand on rencontre au fil de son travail des gens, des entrepreneurs, par exemple comme M. Lifson, par exemple, Elliot Lifson de Vêtements Peerless, qui ne vous parle pas seulement d'économie, mais qui vous parle aussi, par exemple, de persévérance scolaire. Quand vous rencontrez des gens comme Stéphane Glorieux de Cueil Canada, qui ne vous parlent pas seulement de café ou de thé, mais qui vous parlent aussi, par exemple, de transport en commun dans Saint-Michel. Donc, quand on rencontre des entrepreneurs comme Franz Saint-Elmy, qui parlent bien sûr d'économie, de développement, qui parlent de l'incubateur 3737, mais qui parlent aussi de l'importance
qu'il y ait une dynamique d'entrepreneurship chez les jeunes du quartier. Voilà, à mon sens, à mon humble avis, le bien fondé de ce forum. Et je remercie non seulement tous ces entrepreneurs que je viens de nommer, mais ceux qui sont ici présents. Je remercie les institutions présentes aussi. Merci à PME Montréal, merci à Filaction, merci à tous nos partenaires de nous accompagner dans cette démarche aujourd'hui. Et je tiens aussi à remercier la cheville ouvrière de l'organisation de cette activité, car nous nous sommes réunis pendant plusieurs semaines et sans eux, il n'y aurait pas de nous aujourd'hui. Donc je vais donner la conviction que nous travaillons, nous accompagnons celles et ceux qui souhaitent le développement économique du quartier. Quand on développe des parcs de qualité, donc c'est parce que nous croyons dans le développement économique. Donc, alors c'est une conviction renouvelée et je sais que plus tard, donc je remercie d'ailleurs toute l'équipe de l'arrondissement qui est ici présent aujourd'hui, par son directeur, M. Chénier, M. Lacroix, responsable du développement économique et toute l'équipe qui l'accompagne, donc qui est une preuve tangible de notre intérêt, de notre engagement en faveur du développement économique. Pour une raison très importante, c'est que vous devrez savoir au cours des prochaines années que j'ai une attachement émotif très fort. Et l'attachement émotif très fort ne vient pas simplement du fait que je suis né ici. Elle vient du fait que j'ai connu Saint-Michel à son sommet. J'ai connu Saint-Michel dans son développement. J'ai des souvenirs vivides de mon enfance et de la période prospère de Saint-Michel. Mais ce n'est pas sa prospérité que je veux célébrer, c'est autre chose. Et je vous le mentionne parce que cette prospérité, rappelons-nous, elle était basée sur l'économie primaire, c'est-à-dire l'extraction du sol, l'extraction de la pierre, l'agriculture qui a eu lieu à cette époque et qui se terminait en fait, mais qui a donné lieu au développement, qui était celui de la construction. Et aussi cette économie secondaire, parce qu'il y avait quand même une certaine transformation de la pierre qui se faisait à cette époque. Mais ayez-le bien à l'esprit, parce que ce qui est arrivé, c'est que toute cette prospérité n'a pas donné lieu à une planification. On en a fait. Il n'y a pas eu que des fautes, il y a quand même eu des belles choses qui ont été faites. On n'a qu'à penser à l'organisation de cette ville, comment elle était structurée, les rues, les maisons, les espaces verts qui avaient été réservés, certains non aménagés mais quand même réservés, les artères, la manière qu'elles étaient configurées, les aires commerciales. Mais cette prospérité était tenue pour acquise. Elle venait de la terre. On tirait la pierre de la terre, on tirait les éléments de l'agriculture de la terre, et on n'envisageait pas l'époque où ça prendrait fin. Or, cette époque a pris fin, et Saint-Michel a connu un déclin qui a été marqué et qui était parfois rude et dur. Et maintenant, on va assister, on assiste déjà, et je dois vous dire le simple fait que cet événement a lieu, le simple fait que l'événement a lieu témoigne de la vitalité, témoigne du fait qu'on ne retombera pas dans le piège de la prospérité qui était tenue pour acquise et qui ne donnait pas lieu à l'implantation d'infrastructures sociales durables. Alors, le fait que cette journée-là ici et que ces gens prennent le temps de le préparer, parce que ce n'est pas de la simple présence, c'est évidemment la préparation qui donne lieu. Et je veux vous dire sur quoi je m'appuie. Évidemment, je m'appuie sur les éléments tangibles, matériels, mais je m'appuie avant tout sur les ressources humaines. Et je ne peux pas nommer tout le monde, mais j'ai des exemples qui me viennent à l'esprit. Je pense à Franz Benjamin et au dynamisme. Et quand on pense à Franz, on doit penser nécessairement au mot dynamisme. Ils sont indissociables. Et vous le connaissez, donc je voulais quand même le citer, c'est un exemple que je donne parce que je pourrais en parler de plusieurs de nos représentants. Annie, David, et c'est vrai ce qu'Annie a mentionné. C'est qu'on fait l'incubateur d'entreprise. L'incubateur, ce que c'est, en fait, c'est on peut prendre véritablement le concept de l'incubation de l'œuf, mais de transposer ce concept